petit chou, est-ce que tu connais la procrastination? La procrastination est un terme utilisé en psychologie qui renvoie à l'habitude d'une personne ou reporter à plus tard des tâches ou des activités prioritaires et de les remplacer par des activités d'importance secondaire. En effet, bonne définition. Pour moi, les gens qui procrastinent, c'est des gens qui méritent que d'aller dans le fond de mon jardin. Radical ton plan d'action face à cette procrastination. Au grand mot, le grand remède. Hein. C'est pas comme ça que commencent les dictatures? Bon, et ta procrastination, c'est à cause de quoi que les gens font pas ce qu'ils ont à faire? Pour la plupart des psychologues et des médecins, la procrastination pourrait être causée par un manque d'assurance, une mauvaise estime de soi, des difficultés de concentration, peur de l'échec ou encore le perfectionnisme. Donc, quand t'es perfectionniste, tu procrastines? C'est un peu paradoxal ton truc, hein? Paradoxal. T'es prêt? Oui, je t'écoute. Ben oui, car tu sais qu'un procrastinateur ne fait rien et remet tout à demain. Tu ne peux pas dire que tu cherches le perfectionniste à moins que tu cherches à te perfectionner dans le fait de rien faire, mais c'est débile, car tu serais plus perfectionniste, mais par définition un simple feignant. T'as compris? Alors, vu sous cet angle, je comprends ce que tu veux dire par paradoxal. Alors, le perfectionniste cherchera à avoir toutes les informations avant de se lancer. Et comme il trouvera toujours quelque chose à ajouter, il se retrouvera souvent à ne rien faire. Ah bah voilà, c'est bien beau d'être parfait pour rien faire. Là, il devra travailler sur le fait de ne pas être parfait pour faire et accepter que tout ne soit pas parfait. Bah ouais, mais pour les autres du coup, ça se passe comment? Car tout le monde cherche pas à être parfait, loin de là. Alors la procrastination apporte quelque chose d'assez néfaste, car c'est souvent lié à l'image que nous avons de nous. Et c'est souvent à la fin de la journée qu'on le réalise. On peut souvent se dire, encore une journée de perdue, j'ai encore rien fait de ma journée. Je n'avance pas, de toute façon, j'ai plus envie, etc., etc. Bah ouais, en même temps, normal, tu fous rien. Tu peux pas te plaindre qu'après, c'est pas de ta faute, hein. Et voilà, et c'est là qu'on repart que les gens, ils refont leurs victimes. Souvent, les personnes qui sont dans cette procrastination en souffrent beaucoup plus que ce que l'on pense. Car ici, c'est la confiance en soi qui en prend un coup. Bah alors, faut faire quoi? Ici, le travail, ce serait de se reconnecter à ce qui nous provoque du plaisir. C'est aussi éviter les challenges trop hauts. Ou alors se donner des étapes un peu plus raisonnables. C'est aussi se couper des réseaux, car on sait que les nouvelles technologies rendent addictives. En effectuant ces petites tâches en plus, on favorise notre confiance en soi. Bref, c'est aller chercher ce qui n'est pas ok chez nous et le remplacer par quelque chose de plus stimulant. Parce que le but, c'est de se sentir bien dans ce qu'on fait. Et ça, c'est toujours un travail sur soi. Ah ouais, une fois j'ai un collègue qui m'a dit qu'il aimerait ouvrir son bar dans les îles Pacifiques et qu'il savait pas comment faire, car c'était beaucoup de travail et que du coup il faisait rien et que ça l'énervait. Et tu lui as dit quoi? Bah de prendre 1 heure tous les jours pour travailler sur son projet, pour qu'à la fin ce soit plus un truc insurmontable, comme il dit quoi. C'est exactement ça. Et la tâche paraît moins compliquée à la fin. Elle est devenue quoi ton collègue? Parce que d'ailleurs, toi, avoir des collègues, c'est bizarre. Non, laisse tomber. Pourquoi ça? Il est quelque part dans mon jardin, mais je sais pas où. Alors toi, la procrastination en ce qui concerne ton jardin, tu connais pas. Non, j'aime juste faire des trous, moi. Sur ce, à bientôt les petits choux. Et surtout, si tu en ressens le besoin, n'hésite pas de te faire accompagner. C'est toujours bien de se connaître. Allez. Bisous.